Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass que j'organise aujourd'hui avec Alexia Cornu, qui est préparateur sportif, une super coach qui vous redonne en fait envie de reprendre le sport. J'avais déjà fait une intervention avec elle. Vous pouvez retrouver l'épisode de podcast et je vous le mettrai aussi en lien. Le premier épisode, comment reprendre le sport quand on déteste ça. Mais aujourd'hui, on va parler de métabolisme. Mais peut-être que, Alexia, tu veux te représenter parce que peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas non plus, même si c'est la deuxième fois qu'on tourne ensemble. Ok, super. Merci Marine déjà pour ton invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach depuis 2010. J'ai une approche très holistique de la santé. Et donc, je propose des programmes qui allient à la fois le sport, mais du sport bien-être. Donc, on n'est pas du tout dans le no pain, no gain. On est sur quelque chose de très accessible. Et également de l'accompagnement sur toute la partie nutrition, sur la partie gestion du stress, du sommeil et de la charge mentale. Voilà, génial, j'adore. Donc, c'est hyper complémentaire avec tout ce qu'on fait dans la Curve Revolution Academy aussi. Donc, si jamais aussi vous voulez aller voir et jeter un œil au programme d'Alexia, je vous mettrai le lien pour reprendre le sport en douceur. Du coup, Alexia, aujourd'hui, métabolisme, parce qu'en fait, quand on va à la salle, par exemple, tu vois, quand on a rendez-vous pour notre première prise de contact avec le coach de la salle, souvent, il nous parle de métabolisme, comment brûler les calories, comment en fait stimuler le métabolisme qui va t'aider à brûler les graisses finalement. Donc, est-ce que toi, tu peux nous expliquer avec tes mots ce qu'est le métabolisme pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, alors le métabolisme, scientifiquement, ça représente l'ensemble des réactions chimiques qui va se passer dans le corps, à la fois ce qui va brûler, entre guillemets, des calories, mais à la fois aussi ce qui va permettre de maintenir l'organisme en vie. Donc, on va avoir un métabolisme de base qui va correspondre en fait à toutes les réactions chimiques qui se passent dans ton corps et qui te permettent finalement de respirer, que ton cœur y batte, que tout fonctionne en fait, d'être tout simplement en vie. Et puis ensuite, tu vas avoir tout ce qui va se rajouter à ce métabolisme de base, donc qui concerne aussi le métabolisme dans le sens où c'est des réactions chimiques, mais qui vont davantage dépendre de ton activité physique, de ce que tu manges, de ta composition, enfin, en gros, de comment tu vas dépenser l'énergie, pour faire simple. Comment est-ce que finalement les cellules, elles vont activer leur ATP, leur énergie à l'intérieur du système, c'est ça? Oui, alors après, ça, c'est purement pour la contraction musculaire. Mais déjà, juste, en fait, prendre conscience que le métabolisme, il y a une partie, quoi qu'il arrive, qui dépend de la personne, donc de son âge, de sa taille, de son poids, de même... Enfin, chaque corps est très, très différent. Et donc, il y a vraiment déjà toute une partie de base qui va être très différente et variable d'une personne à une autre. Et puis ensuite, il y a ce que tu vas faire en termes d'exercice physique et ce que tu vas manger qui va venir augmenter ou non ce métabolisme. D'accord. Donc, vraiment le considérer comme ça, sur les deux axes. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer le métabolisme de quelqu'un? Il y a des machines, il y a peut-être des prélèvements ou des examens à faire pour le mesurer ou pas du tout? Ouais, après, oui, je pense qu'il y a toujours des machines qui vont permettre de le faire très précisément. Il y a des estimations qui peuvent être faites aussi beaucoup plus simplement. Il y a de nombreuses formules qui ont été, faites sur énormément de personnes, par Par exemple. rapport à des profils? Voilà, par rapport à ton âge, ton poids, ta taille, si t'es homme, femme, etc. Après, certains coachs vont te mesurer aussi avec une pince à pli cutanée, ta masse grasse, ta masse musculaire, ce qui va permettre en plus d'affiner davantage ton métabolisme et d'avoir une idée un petit peu plus précise. Donc finalement, de combien est-ce que tu brûles de calories par jour, c'est ça? D'énergie par jour? Ouais. Et ça, du coup, tu as combien est-ce que tu vas brûler d'énergie par jour au repos à rien faire? Donc, admettons, tu restes dans ton lit toute la journée, tu brûles déjà énormément de calories. C'est vraiment juste parce que tu es en vie. Ensuite, à ça, souvent on sous-estime, mais ce qui brûle énormément de calories dans ta journée, c'est de manger. Ah, je croyais de réfléchir. Ouais.
Comment de ça manger des fait beaucoup? et Ouais, pour un aliments. évidemment. Parce Ouais, que ouais. l'alimentation, enfin la digestion, et cetera, il y a énormément de réactions chimiques qui se passent et ça brûle énormément de calories et souvent on sous-estime cette partie-là. Après, bah, bien sûr, il y a tout ce qui va être, oui, comme tu dis, le fait de réfléchir, de bouger, de marcher, d'être en action, d'être en réflexion, parce que le cerveau brûle aussi pas mal d'énergie. Et puis ensuite, il va y avoir l'exercice physique à proprement parler, donc les séances de sport. Et donc, en fait, tout ça va venir augmenter ta dépense énergétique journalière en fonction, du coup, de ta composition corporelle principalement. Alors, comment est-ce qu'on peut accélérer ou modifier, stimuler notre métabolisme? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, il y a augmenter ton métabolisme de base. Moi, je pense que souvent, moi, c'est ce que je recommande aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'avant de se dire toute la journée, je vais essayer de me mettre en action pour brûler plus de calories, de dire comment est-ce que déjà au repos, tu peux brûler plus de calories. C'est Bon possible. tips, ça. Ouais, cool. Et donc, bah, écoute, au repos, pour brûler plus de calories, il faut augmenter ta masse musculaire. Donc, le fait, en fait, tu vois, si je prends mon profil, donc j'ai 33 ans, je suis une femme, je mesure, tu vois, 1,67 m, je pèse 55 kilos. J'ai mon profil de base, ok? Admettons que je sois à 35% de masse musculaire, je vais avoir besoin approximativement 1 800 calories par jour à 35% de masse musculaire. Toujours moi, même personne, même profil, donc potentiellement même métabolisme, mais 45% de masse musculaire. Je vais avoir besoin plutôt de 2 400 calories par jour. Génial. Et D'accord. là, on parle de repos en rien. Mhm. Donc en fait, mon premier tips, c'est augmenter la masse musculaire. Alors vous allez me dire, oui, pour augmenter la masse musculaire, il faut passer par faire de l'exercice, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que même en faisant 3 fois 30 minutes de renforcement musculaire par semaine, par rapport à ne rien faire, tu vas augmenter ta composition musculaire, donc ta masse musculaire. Et ça va te permettre, du coup, au repos ensuite, de consommer plus d'énergie. Donc, pour toutes celles qui ont fait beaucoup de régimes restrictifs, sachez que, et je pense que c'est important aussi de le mentionner si on parle de métabolisme, Ouais. quand on fait des régimes restrictifs, ce J'allais qui te se poser passe... la question. Alors, le process est très simple. Tu as besoin de 1 800 calories par jour pour fonctionner. C'est ton métabolisme. Tu te dis, bah non, moi je vais lui donner moins, comme ça je vais créer une dette calorique, donc je vais perdre. Ok. Donc tu lui donnes, admettons, 1 500 au lieu de 1 800. Pendant 3 semaines, ça va fonctionner. Tu lui donnes 300 calories de moins par jour, t'inquiète, tu perds du poids. Sauf que le corps, il n'est pas débile. Qu'est-ce qu'il va se dire? Oh là là, j'ai plus que 1 500, c'est un peu la loose. Donc, si on continue comme ça, techniquement, au bout d'un moment, je vais crever. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? L'intelligence. Bah ouais, je me démerde pour avoir besoin de moi, Ben, tout simplement. Et donc, comment ton corps, il fait pour passer d'un besoin calorique de 1 800 par jour à un besoin à 1 500? Bah, tu perds du muscle. et voilà, d'accord. Donc, en fait, tu vas bouffer ton muscle, tu perds de la masse musculaire, donc tu vas devenir plus flasque. Tu vas commencer à stocker du gras. Tu vas commencer à avoir mal partout parce que les muscles tiennent les articulations. Et donc, en fait, tout ça fait que tu diminues et que ton corps, il sait se débrouiller. Donc, lui, il est très, il est très pragmatique. Il va arriver à 1 500 sans trop de difficultés. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Toi, pour passer de 1 800 calories par jour à 1 500, tu t'es mis en frustration, en restriction. Socialement, bah, tu sors moins, tu fais moins, voilà, tu vois moins tes amis, tu bois moins d'alcool, Plaisir, etc. ben ouais, Bref, c'est clair. voilà, tu te frustres en gros. Donc ça, clairement, toi, tu vas pas tenir sur le long terme. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu manges 1 500 et qu'en fait, tu perds plus. Tu dis, bah, allez, je repasse à 1 800, comme avant. Bah ouais, mais sauf que en fait, Yo-yo. tu vas manger 300 calories de plus Voilà. que ce que ton corps il a besoin. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu stockes, tu stockes, tu stockes, tu stockes. Donc, pour sortir de ça, il faut arrêter la restriction alimentaire, parce que quand on ne donne pas assez à son corps, le corps ne crée pas du muscle, parce qu'il ne va pas créer quelque chose qui va lui demander plus d'énergie, si derrière, tu ne lui donnes pas ce qu'il faut. Tout à fait. La première chose, c'est redonner les bons apports à ton corps, donc faire des assiettes équilibrées, en faisant bien attention à la composition de tes assiettes, donc avec des macronutriments, protéines, lipides, glucides, et avec des fibres qui vont permettre de garder un index glycémique bas dans ton assiette. Ça, c'est vraiment la base niveau alimentation. Les protéines sont extrêmement importantes pour constituer de la masse musculaire. Pour avoir une création de ta masse musculaire au niveau de ton corps, on parlait de réaction chimique, de métabolisme. Pour que cette réaction chimique ait lieu et que tu crées
du muscle, il faut que tu aies un apport en acides aminés, puisque les acides aminés, le corps n'arrive pas à les créer tout seul, il faut que ce soit un apport extérieur. Les acides aminés sont contenus dans les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. C'est C'est ça. légal, mais pas un souci, tu peux quand même manger des protéines végétales. Maintenant, ces acides aminés, ils arrivent de l'extérieur. Faut des hormones qui sont la testostérone, et la femme sécrète de la testostérone, moins que l'homme, mais elle en sécrète. Et c'est la sécrétion de testostérone qui est produite quand tu fais des exercices de force, donc du renforcement musculaire, associé à un apport en acides aminés contenus dans les protéines, que tu crées en fait de la masse musculaire et que tu synthétises de la masse musculaire grâce aux réactions chimiques qui se passent. Il faut savoir que ça, pour vraiment avoir une augmentation significative de ta masse musculaire dans ton corps, c'est du travail de longue haleine. C'est au moins 4 mois. Sauf que sur le long terme, c'est clairement ce qui paye le plus. D'accord. Donc, au niveau, donc les protéines, voilà, sont la décomposition, les acides aminés, pardon, sont la décomposition des protéines. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme conseil alimentaire justement à quelqu'un qui veut augmenter sa masse musculaire? Donc, j'ai déjà entendu, pour augmenter sa masse musculaire, 3 fois par semaine d'entraînement de 30 minutes, par exemple, dans tes Minimum. programmes. Est-ce que ça Ouais. correspondrait à ça? Renforcement musculaire. Ouais. Tu commences par du renforcement musculaire 3 fois par semaine. Dans tes Adapté. programmes, c'est ce qu'on retrouve, c'est ça? Dans les cartes, c'est clairement ce qu'on fait, c'est sur ça. le club aussi. L'idée, c'est vraiment faire du renforcement musculaire, c'est la base. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes, du coup, qui ne sont pas justement dans la recherche de performance, mais qui sont dans la recherche de bien-être. Et donc, on fait essentiellement du renforcement musculaire. Donc déjà ça, 3 fois par semaine, 30 minutes. Ensuite, au niveau de l'assiette, la composition de l'assiette, est-ce que c'est à tous les repas? Combien de grammes par jour? Parce que nous, en nutrithérapie, on avait vu aussi un calcul en fonction de ta masse, de ton poids en fait. Combien est-ce que tu Ouais, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis anti tout ce qui est poudre, aliments transformés, compléments alimentaires non naturels. Ouais, je suis Euh, Voilà, ça, c'est vraiment la base de mon approche. De toute façon, au niveau nutrition, je viens de la naturopathie, donc on est vraiment sur les aliments vrais, entiers et le moins transformés possible. Et pour les protéines, de toute façon, on ne veut pas en absorber plus de 1,6 g par poids du corps, par jour. Donc, ça sert à rien de se prendre des shakers hyperprotéinés et de rajouter de la protéine en poudre, de la whey et tout à chaque repas. Aucun intérêt. Par contre, vu que les protéines ne s'absorbent pas en grande quantité et facilement par le corps d'un coup, ça va être beaucoup plus intéressant de les répartir dans la journée. Et donc, du coup, d'avoir des protéines à chaque repas, clairement. Pour moi, c'est hyper important. Donc, le matin, les protéines, pour un petit déjeuner salé, ça peut être des œufs, par exemple. Ça peut être des noix, des amandes, du beurre d'amande, par exemple, pour le petit déjeuner sucré. Ça peut être des graines de chia. Toutes les graines contiennent énormément de protéines végétales. Donc, il y a vraiment plein d'options. Vous n'êtes pas obligé de manger du fromage et de la charcuterie au petit-déj, pas du tout. Au contraire, d'aller sur des protéines végétales, c'est hyper intéressant. Et donc, le matin, donc voilà, protéines de chia, graines, œufs et amandes, noix, etc. Ça peut être des super options. Le midi, pareil, ça peut être rajouter des graines dans l'assiette, ça peut être du poisson, de la viande, des légumineuses, donc tout ce qui va être lentilles, haricots, pois chiches, houmous. Donc, tous ces aliments-là, en fait, sont extrêmement riches aussi en protéines végétales. Et je vous conseille vraiment d'en mettre à chaque repas. Et je conseille, pour optimiser ça, de toujours faire l'entraînement sportif avant le repas, de façon à ce que tout de suite après l'entraînement, on va consommer le plus tôt possible les protéines qui vont tout de suite apporter les acides aminés pour optimiser cette création de masse musculaire. Et si jamais vous faites l'entraînement et loin de votre prochain repas, ça peut être de se prévoir un petit snack après l'entraînement avec par exemple un fruit et des amandes, ce qui va permettre d'apporter tout de suite des glucides, ce qui est très important après l'entraînement parce que c'est la source principale d'énergie du corps, mais aussi des protéines et des fibres contenues dans les amandes, dans les noix, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a des aliments types aussi qui font dépenser beaucoup plus d'énergie au corps en termes de digestion? Bon, Oui. évidemment, la protéine animale, après les fibres, donc tu en as parlé aussi. Est-ce que tu as d'autres connaissances par Oui. rapport à ça? Oui, alors les protéines, clairement, dépensent plus d'énergie au niveau digestif. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est pas forcément intéressant de commencer à réfléchir à des aliments qui vont consommer plus d'énergie qu'ils en apportent. Alors, il y a certains régimes qui préconisent ça. Moi, je trouve ça très dangereux. Je pense que, pour moi en tout cas, il faut penser
les repas, c'est un moment où tu donnes de l'énergie à ton corps pour qu'il fonctionne bien. Donc, de voir l'alimentation vraiment comme j'apporte de l'énergie à mon corps, je lui fais du bien. Donc, d'être sur des aliments sains, équilibrés, de se faire plaisir dans l'assiette, de mettre des assaisonnements de façon à ce que ce soit gourmand et que ça apporte beaucoup de plaisir. Et par contre, d'éviter des aliments qui vont être uniquement plaisir et non nutritifs. Donc, d'éviter de consommer des produits laitiers en trop grande quantité, d'éviter de prendre des desserts en trop grande quantité, d'éviter tout ce qui est soda, boissons sucrées, tout ce qui va être annexe, qui n'apporte pas énormément d'énergie au corps C'est et, transformé, ouais. et qui vont être transformés. Mais au-delà de ça, je pense que se faire plaisir dans l'assiette, ça reste la clé. Avoir une assiette avec des macros et des fibres, c'est hyper important. Voilà. En tout cas, et je suis pas trop, moi, pour recommander des aliments particuliers parce que j'aime bien que les gens prennent plutôt l'alimentation en fonction de qu'est-ce qu'eux aiment et des produits de saison et de pas se concentrer sur faut manger de l'ananas parce que ça brûle des graisses ou des choses comme ça. Ouais, ça, j'aime pas trop cette approche-là. Donc, j'avais une autre question justement parce qu'il y a souvent des métabolismes qui brûlent plus que d'autres naturellement. Est-ce que ça, c'est que dû à la génétique, l'hérédité ou parce qu'il y a d'autres raisons? Il y a plein de facteurs. Il y a clairement, oui, le facteur génétique, mais l'âge, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est un facteur. Le sexe, parce que l'homme est constitué d'une plus grande masse musculaire que la femme au même poids du corps. Donc, du coup, le sexe va avoir un impact énorme. Le poids, le mode de vie aussi, hein, clairement. Donc, c'est les principaux facteurs qui vont faire qu'on consomme plus ou moins de calories. Il y a quand même énormément de facteurs sur lesquels on peut avoir un impact en fonction de son mode de vie, justement. Et donc, oui, il y a des femmes qui vont... Enfin, moi, je l'entends souvent, qui me disent, oui, mais moi, je brûle pas de calories, mon métabolisme est ralenti, génétiquement, c'est comme ça, de toute façon, quoi que je fasse, je stocke du gras, etc. Oui, clairement, c'est pas faux. Il y a vraiment des femmes qui ont un métabolisme qui fonctionne au ralenti, c'est clair, mais elles ont toujours moyen de le booster. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui impactent énormément, justement, le métabolisme. Donc, la masse musculaire, on en a parlé. Il y a le fait de ne pas manger suffisamment. Et souvent, c'est le cas de ces femmes-là, parce que vu qu'elles ont un métabolisme qui est au ralenti, elles ont un petit peu peur de manger. Et dès qu'elles mangent, elles se disent qu'elles vont grossir et elles ne mangent pas suffisamment. Sauf que quand on limite trop les apports caloriques, le corps, il se braque, il se met en mode survie. Et du coup, il stocke et il ne perd pas. Il a trop peur. Et puis, il y a le sommeil également, qui a un impact énorme sur le métabolisme. Le manque de sommeil, pareil, verrouille le corps totalement. Le stress aussi, à cause de la cortisol, peut générer un ralentissement significatif du métabolisme. Et oui, donc une rétention énergétique pour la garder au cas où, en cas de danger imminent, vu que vous êtes toujours en état de stress. Et je suppose aussi que, par exemple, des problèmes de thyroïde, l'hypothyroïdie, quand la thyroïde, par exemple, fonctionne à basse, on va dire, fréquence, je sais pas comment, bon, voilà. Je suppose que ça aussi, au niveau du métabolisme, ça doit avoir un grave impact et que ça doit sûrement ralentir. Enfin, je sais pas si tu sais ou pas. Après, au niveau de la thyroïde, ce qui se passe, c'est que ça crée un dérèglement hormonal. Et que le dérèglement hormonal, lui, va avoir un impact finalement sur ta masse musculaire, sur la façon dont ton métabolisme va consommer l'énergie. Donc, c'est plutôt les hormones, on le retrouve aussi, donc on le retrouve dans les problèmes de thyroïde, mais on le retrouve à l'adolescence et on le retrouve à la ménopause. C'est vraiment des périodes un peu clés chez la femme, bon, la grossesse bien évidemment aussi, mais c'est des périodes clés où il y a des bouleversements hormonaux qui vont impacter directement le métabolisme. Et après ça, on peut avoir un métabolisme qui est complètement différent et avoir des fois des difficultés à se reconnaître, à se dire, mais avant, je brûlais énormément de calories, je perdais du poids dès que je faisais ci ou ça, et maintenant, ça ne fonctionne plus. C'est parce qu'en fait, le métabolisme évolue avec l'âge et avec les différentes périodes de la vie, épisodes hormonaux, etc. Donc, c'est totalement OK quoi qu'il arrive, il ne faut pas paniquer, il faut juste essayer de comprendre comment votre corps fonctionne, puisqu'il n'a pas un fonctionnement qui va être le même tout au long de votre vie. Et donc, de s'adapter, de l'écouter et de ne pas rentrer en conflit avec. Quand on sent qu'il y a un changement, de ne pas se braquer et de se dire, j'aime plus mon corps, il répond plus comme je veux, je le comprends plus. Et plutôt de recréer de la connexion avec, de dire, OK, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Comment tu fonctionnes maintenant? De quoi tu as besoin? Et surtout pour les femmes qui ont tendance à pas s'écouter, à beaucoup tirer sur la corde pendant des années et qui, moi je le vois très souvent quand je fais des accompagnements en ménopause. À la ménopause, le dérèglement hormonal fait que en fait, tout ce sur quoi elles vont tirer pendant des années, elles se le reprennent dans la tronche.
Et elles se disent: «Mais c'est pas possible, avant, mon corps disait rien». Non, avant, il prenait sur lui et en fait, là, maintenant, il s'exprime parce que je pense qu'il en a marre de prendre sur lui et donc en fait, juste d'écouter. Le corps, il parle jamais sans raison, donc faut toujours l'écouter. C'est clair. Attends, j'avais une question par rapport justement à ça. Oui, comme tu disais, des régimes restrictifs peuvent avoir un impact, mais en fait, au plus, je suis en train de réfléchir en t'écoutant et je suis sûre que le stress a un impact aussi, le stress chronique, au long terme sur le métabolisme. C'est obligatoire puisque quand tu te prives de manger, ça, l'inconscient qui travaille et qui dit, ouais, je risque de crever parce que je vais être en manque, etc. Et c'est pareil pour le stress. Toujours d'être en alerte sur ce danger imminent. Donc, encore une fois, tu viens renforcer ma croyance que le stress fait grossir, encore et toujours, au travers de cet échange. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as des derniers conseils à donner, peut-être justement en fonction de l'âge? euh, Qu'est-ce qu'on conseillerait à une jeune adulte qui sort de l'adolescence? Moi, je préfère qu'on parle pour les majeurs. Ensuite, la femme en postpartum, par exemple, et peut-être la femme ménopausée. Ça te dit? Ouais, après, je pense que le métabolisme va pas fonctionner de la même façon pour ces différentes périodes de la vie, mais je pense que la solution reste très similaire au final. Je vais conseiller à toutes ces femmes d'être en premier bienveillantes avec elles-mêmes. Je pense que c'est la base. De soigner leur sommeil, parce que faut d'abord s'attaquer aux fondamentaux et que si on dort pas assez, on n'aura pas l'énergie, on n'aura pas la clairvoyance, le corps ne sera pas dans une bonne situation pour fonctionner correctement. Ensuite, de pouvoir gérer le stress donc par des outils très simples comme la cohérence cardiaque, par exemple, baisser son niveau de cortisol. Donc, déjà, juste pour moi, le terrain, c'est voilà, juste le terrain, bienveillance, sommeil, gestion du stress. Ensuite, mettre en place une routine sportive qui va permettre d'augmenter le métabolisme en faisant du renforcement musculaire. Je dis souvent, il n'y a pas de bon sport. Le bon sport, c'est celui que vous allez faire et que vous allez kiffer parce que si vous faites un sport sans conviction, sans plaisir, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Donc, voyez toujours long terme. Donc, de préférence des sports qui vont permettre de vous tonifier. Mais bon, à partir du moment où vous bougez, de toute façon, c'est quand même très, très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire d'aller en salle de sport et de soulever des poids hein, à la maison, au poids du corps, avec des petits élastiques, des chaises, etc. Vous pouvez déjà faire énormément de choses. Ou même de vous retrouver avec des copines, de jouer au volley, d'aller à la piscine. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire qui vont permettre quand même de se mettre en action. Voilà pour la partie pour booster le métabolisme. Et puis, au niveau de l'alimentation, je pense que c'est très important de se documenter, de se former, de comprendre quels sont réellement les besoins du corps en termes de macro et de micronutriments. Et de ne pas se laisser tenter par tous les régimes, les compléments alimentaires qui vous vendent du vent, qui ont bien compris qu'il y avait un gros point de douleur là-dessus et qui vont aller vous vendre de la merde, qui va avoir tendance en fait à diminuer encore plus votre métabolisme et à le déstabiliser. Essayez plutôt de prendre le temps de créer des assiettes, des menus équilibrés, manger des aliments de saison, cuisinez-les vous-même. Et honnêtement, c'est juste le pli à prendre après en termes d'organisation. Une fois qu'on a ces quelques recettes voilà, qu'on prépare en 10-15 minutes, ça tourne, quoi. Donc, et il n'y a pas besoin de manger différemment en fonction des membres de la famille et en fonction des périodes. Oui, on a un métabolisme très différent entre un ado, un homme, une femme, mais l'assiette équilibrée, elle est la même pour tout le monde. Ce qui va varier, c'est les quantités. Mais tout le monde peut manger la même chose, dans des quantités, des proportions différentes en fonction de son métabolisme. Ok. En tout cas, merci pour cette nouvelle intervention. C'était top, merci Alexa. Et puis les filles, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous cette vidéo. Vous retrouvez aussi toutes les infos d'Alexa sous cette vidéo et sous cet audio en podcast. Bon, merci, je te fais des gros bisous et je te dis très probablement à bientôt. Ciao.